Bonjour à tout le monde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous bénis et je prie pour vous à tout instant. Ce jour est un jour de deuil, un jour de souffrance où les mauvaises nouvelles pleuvent de partout. Les morts, les gens sont en train de mourir de plus en plus. Et on ne sait pas toujours pourquoi et sous quelles conditions. C'est un mystère. La mort reste un mystère. Et je rends hommage à tous les pasteurs disparus par accident. Je rends hommage à tous ceux qui sont morts par accident ou par maladie ou par toute autre circonstance malheureuse de la vie. Je souhaite mes sincères condoléances donc aux familles des disparus. Et notre seule attente, notre seul espoir est de penser que tous ces pasteurs avant leur retrait mystique ont été justifiés par la qualité de leurs enseignements et par la droiture de leurs actes ici-bas. Je souhaite rappeler que suivant le principe même de l'amour du prochain, il est impossible pour les vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ de se réjouir de la mort d'un homme. Et peu importe si cet homme-là fut païen ou pas, peu importe si cet homme-là fut bon pasteur ou pas, peu importe si cet homme-là fut faux pasteur ou pas. Je rappelle qu'il n'appartient à quiconque de donner des pronostics. Il est allé en enfer. Il est allé au ciel. Non, ce genre de pronostic, ce n'est pas à nous de le donner sur la mort des autres, plutôt que la mort de quiconque puisse nous servir de leçon. Que la mort de quiconque puisse nous servir d'introspection sur nous-mêmes. Une introspection personnelle qui va nous remettre sur les rails de la vie, sur les rails de la conscience, sur les rails de la prise de conscience, sur les rails de notre rapport vis-à-vis de notre Créateur. Et plutôt que de faire des pronostics et des commentaires sur la vie d'un autre, sur la vie d'un autre mort, faites des pronostics et des commentaires sur votre propre vie ici-bas. Et votre conscience, je vous le dis, votre propre conscience vous en donnera l'indice des choses. L'indice de votre destinée après la mort. L'indice de votre destinée après votre propre mort. Prenons garde nous-mêmes sur ce que nous enseignons. Prenons garde nous-mêmes sur ce que nous écoutons, sur ce que nous faisons. Car je vous dis d'avance que vous n'êtes pas plus meilleurs que tous ces hommes morts avant vous. Je vous le dis que nous ne sommes pas plus meilleurs que tous ces hommes morts avant nous. Car s'ils sont tombés en enfer, vous êtes en train d'y aller, vous aussi. Vous êtes en train d'y tomber, vous aussi. Ne vous réjouissez pas trop vite, mes amis. Mais je vous rappelle ce que l'apôtre Paul nous a toujours dit avec insistance en Philippiens 2:12. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Mes chers amis, les enseignements que vous écoutez, les croyances que vous avez, les actions que vous posez ici-bas, le mensonge que vous tissez autour de la vérité que nous savons être le Seigneur Jésus-Christ, c'est cela en fait qui témoignera contre vous le jour de votre mort. Et suivant cela, pour vous, ce sera soit l'enfer, soit le ciel. Mais il n'y a que votre conscience et Dieu qui pourront vous condamner. Il n'y a que votre conscience et Dieu qui pourront vous justifier. Je me souviens encore hier à peine, pendant que je conduisais, il n'était pas loin de 8 heures du soir. Une voix m'est venue en ces termes. Richard, va dire à ce monde et à tout le monde. Va dire à ce monde et à tout le monde qu'ils ont le droit d'enseigner sur tout et sous tous les thèmes possibles. Mais rappelle à ce monde ignorant que tout enseignement qui n'aura point pour appui l'amour du prochain, cet enseignement-là sera du diable. Richard, va dire à ce monde et à tout le monde qu'ils ont le droit d'enseigner sur tout et sous tous les thèmes
mais rappelle à ce monde ignorant que tout enseignement qui n'aura point pour appui l'amour du prochain, cet enseignement-là sera du diable. Oui, mes amis, si un enseignement, et peu importe le thème, n'a pas pour fondement l'amour du prochain, cet enseignement a échoué. Le Seigneur Dieu me parle en ces termes. Richard, va et donne cet indice à ce monde entier qui enseigne ou qui écoute tout et n'importe quoi. Va dire à tout le monde et au monde entier de rechercher l'indice dans les enseignements qu'il donne. Et cet indice, c'est l'amour du prochain. Va dire à tout le monde et au monde entier de rechercher l'indice dans les enseignements qu'il écoute. Et cet indice, c'est l'amour du prochain. Va dire à tout le monde et au monde entier de rechercher l'indice dans les actions qu'il pose. Et cet indice, c'est l'amour du prochain. Va dire à tout le monde et au monde entier de rechercher l'indice, l'amour du prochain dans toute leur vie au quotidien. Et n'oubliez pas, mes chers amis, que nous avons toujours en face de nous deux voies, deux options possibles. Le chemin de la vie que nous savons être Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, ou le chemin de la mort que nous savons être Satan. L'indice de la vie dont je vous parle ici, c'est l'amour du prochain tout simplement. Et l'indice de la mort, c'est l'ego. E accent aigu, G-O. L'ego, qui est le diminutif de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Rappelez-vous, lorsqu'un homme, consciemment ou inconsciemment, est avide de richesse, avide d'un certain pouvoir, cet homme-là fait allégeance à Satan, combien même il serait pasteur, révérend, bishop ou général. Car contrairement au Seigneur Jésus-Christ, qui a refusé la tentation de Satan, qui a rejeté la proposition de Satan, la proposition de ce pouvoir que Satan lui faisait, ce pouvoir qui a pour indice l'ego, Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, a rejeté cela. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ a rejeté cela, vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez accepté la proposition que Satan vous a fait en Luc 4, 5, au verset 8. Et c'est là où est le danger. C'est là où il y a la différence entre pouvoir de Satan et pouvoir du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a résisté à la tentation de Satan et vous, vous êtes tombés face à cette tentation. Luc 4, 5, 8 nous dit: le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, ça c'est Satan qui tente le Seigneur Jésus-Christ en direct. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. C'est-à-dire, je te donnerai toutes les richesses du monde. Je te donnerai les jets privés. Je te donnerai les femmes, les belles femmes. Je te donnerai les belles villas. Je te donnerai beaucoup d'argent. Je ferai de toi un homme bien habillé, toujours clinquant, brodé d'or et d'argent. C'est la proposition que Satan fait. Et à cette proposition, le Seigneur Jésus-Christ lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mais vous n'avez pas répondu à cela. Lorsqu'on regarde vos comportements, lorsqu'on regarde votre manière d'enseigner, l'indice qui est dans vos enseignements, nous comprenons que vous êtes en train de faire allégeance à Satan. Parce que dans vos enseignements, il n'y a que l'ego comme indice. Faites attention aux indices. Tout enseignement qui aura pour indice l'ego, cet enseignement vient du diable. Une personne qui vous enseigne, quelle que soit, peu importe la beauté de l'enseignement, faites attention à l'indice. Si l'indice c'est l'ego, alors cette personne a fait allégeance à Satan. Cette personne adore Satan.
Cette personne a signé le contrat avec Satan, suivant Luc 4, 5, 8. Faisant plutôt ce que le Seigneur Jésus-Christ a répondu. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Mais à quel moment adore-t-on le Seigneur notre Dieu? À quel moment? Je réponds, quand on fait sa volonté, et toute sa volonté. Et c'est quoi la volonté du Seigneur Dieu? Je réponds, Matthieu 22, 37 à 40. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. À quel moment on le sert lui seul? À quel moment on sert Dieu lui seul? Et c'est quoi le servir lui seul? Faites attention à ce verbe servir, 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 servira. Faites attention à ce verbe. On parle de service ici. Et c'est quoi servir Dieu lui seul? La réponse, vous l'avez dans le verset 39 du chapitre 22 de Matthieu. C'est l'amour du prochain, toujours, encore et toujours. Voilà le bon indice. Lorsque vous écoutez un enseignement, vérifiez que l'amour du prochain est l'indice principal et général de l'enseignement. Luc 12, Luc 14, verset 12 à 14. Au verset 12, il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. J'ai souvent dit dans mes vidéos précédentes que lorsque vous donnez à Bernard, c'est toujours Dieu qui vous le rend. Lorsque vous donnez à Bernard, n'attendez pas absolument de recevoir quelque chose en retour de la part de Bernard. Parce que lorsqu'on donne à quiconque, c'est toujours Dieu qui vous le rend. Ce verset atteste, comme le Seigneur me l'a toujours dit, me l'a toujours fait dire, que les amis, les frères, les sœurs, la femme, le mari et les enfants, bref, que tout cela font partie du moi et non d'autrui. Ce verset est en train de nous dire que autrui, c'est le pauvre, l'estropié, le boiteux, les aveugles, etc. Comprenez ces choses, mes chers amis. Et écoutez ce que le Seigneur Dieu est en train de vous dire à travers ma voix. Ne faites pas attention à ma personne. Moi, dans l'absolu, je ne suis personne. Mais faites attention à celui qui me demande de vous dire ces choses. Richard Kaufmann n'est pour rien. Rappelez-vous, mes chers amis, suivant ce verset de Luc 14, 12, 14. Si dans vos festins, si dans vos réjouissances, si dans vos soirées galas, si dans vos anniversaires, que c'est toujours vous et votre moi, et qu'autrui a toujours été banni, alors comprenez que c'est l'ego, cet indice de la mort qui vous anime. Le jour de votre mort, prenez peur, messieurs, madame. Prenez peur. Vous avez votre conscience. Si dans vos enseignements, c'est toujours votre moi, et qu'autrui a toujours été occulté, alors comprenez que c'est l'ego, cet indice de la mort qui vous anime. Le jour de votre mort, monsieur, madame, prenez peur, car Dieu est plus grand que votre conscience. Mais la difficulté dans tout ceci, mes chers amis, c'est que le pouvoir que le Seigneur Dieu vous donne, ce pouvoir vous permet d'élever les autres. Ce pouvoir vous permet d'élever les autres sur tous les plans. Ce pouvoir, c'est l'amour du prochain qui produit en nous des effets inverses, des effets inespérés. Ces effets qui ont tendance de vous abaisser vis-à-vis d'autrui. Voilà l'indice en fait.
Mais le pouvoir que Satan vous propose, ce pouvoir vous permet de vous élever vous-même au détriment d'autrui. Et cela sur tous les plans. Ce pouvoir, c'est l'ego, l'égoïsme, l'égocentrisme qui produit en vous les effets espérés, les effets escomptés, c'est-à-dire la grandeur odieuse, celle d'être au-dessus des autres avec arrogance et fausse modestie. Les deux pouvoirs n'ont pas le même principe. Les deux pouvoirs, entre le pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ vous propose et le pouvoir que Satan vous propose, les deux pouvoirs n'ont pas le même indice. C'est très délicat, c'est très subtil, ces choses. Et lorsque vous n'avez pas compris les indices, les petits principes, vous êtes en train de crier Amen et de jubiler à tout enseignement insensé. Et après, vous êtes surpris que votre pasteur soit en enfer ou que votre sœur soit en enfer. Il y aura des surprises, mes chers amis, au dernier jour. Je vous le dis qu'il y aura des surprises. Il y aura des grandes surprises il y aura au dernier jour. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ qui nous donne ces révélations. Faites attention à votre vie personnelle. Faites attention à la relation personnelle que vous êtes en train de tisser avec le Créateur de toutes choses. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ vous dit ce matin. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ me permet de vous dire ce matin. Luc 14, 11. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. C'est automatique, c'est définitif, c'est impératif. On ne négocie pas avec ça. Quiconque s'élève, et là on est en train de parler de l'ego. Tous ceux qui parlent de leur ego dans leurs enseignements, dans leur vie au quotidien, tous ceux qui pratiquent l'ego, tous ceux-là seront abaissés, c'est-à-dire envoyés en enfer. Quand on parle d'abaisser ici, quand le Christ parle d'abaisser ici, ça veut dire qu'il les envoie en enfer. Il les envoie plus bas que terre, comme Satan qui a été défroqué du ciel et qui a été abaissé. Il a été envoyé dans les profondeurs de la terre. Et quiconque s'abaisse sera élevé. Ici, on est en train de parler de l'amour du prochain, du principe même de l'amour du prochain, qui compte lorsque vous l'exercez. Ce principe vous donne une position de serviteur. Et c'est là qu'on a la position d'être au-dessous des autres. Mais le Christ est en train de dire que toutes les personnes qui prendront cette position au profit des autres, ces personnes-là seront élevées. Et élevées ici, on parle de quoi? Mais ils seront pris pour être emmenés au ciel. Voilà l'indice et les effets de l'amour du prochain. Quiconque le pratique a tendance à nous abaisser nous-mêmes, car nous passons notre temps à aimer les autres. C'est cela même le principe de l'amour du prochain, je le répète. Mais entre le principe de l'amour du prochain et le principe de l'ego, le monde a vite choisi. On est en train de voir que le monde n'accepte pas le sacrifice, parce que le principe de l'amour du prochain exige trop de sacrifices. Et le monde n'est pas prêt pour ça. Et c'est là justement que tout le monde décroche. C'est là que vous avez tous décroché. Peu importe, même si vous parlez de Jésus-Christ, même si vous enseignez, même si vous faites des choses, même lorsque vous dites appartenir au Seigneur Jésus-Christ, je vous le dis ouvertement, le Seigneur Jésus-Christ ne vous a jamais connu. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, il ne vous connaît pas. Répentez-vous. Répentez-vous, mes chers amis. C'est là où justement tout le monde décroche. C'est là où tout le monde, bishop, archibishop, révérend, colonel, général, croyant du dimanche, c'est là où tout le monde rate le ciel. Le principe de l'amour du prochain leur fait peur. Ils ne sont pas prêts à assumer le principe de l'amour du prochain au quotidien. Ne faites pas attention à tout ce qu'ils disent. Ne faites pas attention à tout ce qu'ils racontent.
Mais regardez dans leur vie, où est l'indice? Est-ce que c'est l'indice de l'ego qui coordonne leur vie, ou est-ce l'indice de l'amour du prochain qui dirige leur vie? N'écoutez pas ce qu'ils disent, mais regardez ce qu'ils font. Dieu m'a demandé de déposer ces enseignements dans vos oreilles. Et sachez qu'une fois que vous avez écouté ces enseignements, c'est fini. Dieu Yahvé ne vous accorde aucune excuse à l'avenir. Je vous parle ainsi, ce n'est pas de mon propre chef, mais il y a une force au-dessus de moi qui me pousse à vous dire ces vérités. Que vous l'acceptez ou pas, mais dès lors que vous avez entendu ces vérités, dès lors que cette parole est tombée dans vos oreilles, vous êtes engagés. Dieu ne vous accorde aucune excuse à l'avenir. Vous voilà avertis. Quand je me demande si j'ai bien vécu parmi les autres, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confié, sur la terre, dans le monde, moi je ne suis qu'un passager. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les autres.